Au vu de la loi 97-04 du 10 mars 1997 qu'il a créée, le CSDH est une institution indépendante de consultation, d'observation, d'évaluation, de dialogue, de concertation et de proposition en matière de respect des droits de l'homme. Elle poursuit des missions de service public avec un mandat large dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme et se distingue donc des autres institutions étatiques de droits de l'homme qui ont un mandat spécifique. Aussi, au vu de cette loi, le comité est l'interlocuteur privilégié de l'État et son conseiller en la matière. Sa compétence géographique s'étend sur l'ensemble du territoire sénégalais, tel que dit dans la loi sur le comité en son article 4, alinéa 17, qui justifie la création et l'installation d'antennes locales ou décentralisées chargées notamment de sensibiliser, d'informer, de conseiller et de guider les citoyens dans le domaine des droits de l'homme. Le CSDH s'active également dans la promotion et la protection des droits humains dans l'exploitation des ressources minérales au Sénégal. C'est pourquoi il a mis en place une plateforme dénommée Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif, où toutes les parties prenantes sont représentées, État, entreprises, communautés, société civile. En son article 3, la loi 97-04 du 10 mars 1997 stipule que le comité, je cite, donne son avis sur tout rapport ou document destiné aux organes des Nations Unies et veille au respect par le Sénégal des obligations qui lui incombent en vertu d'une convention internationale ou régionale auquel il est partie. Fin de citation. Pour rappel, le comité était accrédité sous le statut A sans réserve au Comité international de coordination des institutions nationales. Cependant, le CSDH qui s'est montré défaillant lors de son réexamen d'accréditation par le sous-comité d'accréditation du CIC par rapport aux critères des principes de Paris et les observations générales du sous-comité d'accréditation du CIC, notamment en 2007 puis en 2012, a été relégué au statut B en décembre 2012. Les préoccupations exprimées par le sous-comité d'accréditation sont les suivantes. Le manque de financement adéquat par l'État, la subvention allouée étant très insuffisante, l'absence d'un processus transparent et pluraliste pour la désignation des membres, la nécessité de nommer des membres à temps plein pour renforcer l'indépendance du CSDH et le manque de moyens du CSDH pour recruter un personnel suffisant afin de mener convenablement ses missions. Les conséquences de cette relégation sur l'image du Sénégal ont amené les autorités à prendre d'importantes mesures pour renforcer l'institution afin de lui permettre de remplir pleinement ses missions. Cette volonté de renforcer l'institution s'est encore manifestée lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 15 décembre 2021, au cours duquel le président Macky Sall a invité les membres du gouvernement à renforcer les missions, actions et moyens d'intervention du Comité sénégalais des droits de l'homme, structure publique, inclusive, de proposition, d'orientation et de coordination des actions visant la promotion des droits humains, une identité remarquable du Sénégal à l'international. Dès lors, il urge d'accélérer le processus de mise en œuvre de ces instructions formulées par le président de la République afin de permettre au Sénégal de disposer d'une institution nationale des droits de l'homme forte et conforme aux principes de Paris. À cet effet, le CSDH salue l'engagement du professeur Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour la réforme institutionnelle du comité, engagement déjà matérialisé par la finalisation du projet de loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Au vu de l'ampleur de ses missions conformément à son mandat de promotion et de protection des droits humains, le CSDH reste et demeure résolument engagé
à entreprendre des réformes au niveau institutionnel pour retrouver son statut A.